Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine. La semaine qui est déjà bien entamée. Mais comme j'avais un peu poussé le tirage du week-end jusqu'au lundi, et comme j'étais un petit peu malade, j'ai eu un petit moment de décalage. Mais je suis là, toujours là, pour tirer les énergies au mieux que je peux. Donc on va les tirer. Les énergies, ça va être une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais voilà, on aura la ligne de conduite de la semaine. Allons voir les énergies dominantes de la semaine du 26 décembre au 31. Trop de cartes. Quelle va être l'énergie dominante de la semaine du 26 au 31? On a l'énergie du chimpanzé. Servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect pour résoudre le problème ou recevoir des réponses à vos questions. Peut-être êtes-vous en train de vous introspecter ou vous questionner sur une relation, une situation, et là on vous demande de trouver l'équilibre entre le mental et le chakra coronal. Donc de faire preuve de discernement et de sagesse, hein. Encore une fois, comme les énergies du jour du mercredi 27, hein. On vous dit ici, voilà, de faire preuve de discernement et d'intelligence émotionnelle, hein, et d'écouter votre cœur, votre intuition pour résoudre quelque chose. Il y a comme un éclaircissement. On va aller voir. Il y a quelque chose, il y a une incompréhension. Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. On va aller voir de quoi il en retourne avec le tarot. De quoi il en retourne? Quel est le problème? Bon, on parle le roi d'épée. Il y a comme une situation où il y a cette notion de roi, donc de personne, ça peut être soit au niveau professionnel, ça peut être un directeur, ou alors quelqu'un qui a une énergie, quelqu'un qui est très tranchant. Ça peut être la justice, ça peut être une administration, ça peut être quelqu'un qui est très pragmatique. Euh, on parle de pensée et d'intelligence aussi, donc quelqu'un qui est dans le discernement, qui est capable de rendre justice aux choses de manière juste pragmatique, d'aller vraiment sur le côté factuel des choses, logique. Quelqu'un qui peut être aussi en position de force par rapport à une situation, être très fermé à l'émotion. Alors on va aller voir. On sent une protection. Ouais, on parle les deux d'épée encore, hein. On est dans l'épée, on est dans le mental, on est dans la réflexion, hein. Ça reprend vraiment la carte du chimpanzé ici, hein. Besoin de voir clair, être en dualité par rapport à quelque chose, avoir un choix à faire, une compréhension. Et là, ça demande vraiment, il faut acter les choses. Donc là, on commence un petit peu à, à être pragmatique par rapport à une situation en disant voilà, ça ne peut plus continuer, il faut que je fasse un choix. Il y a un petit oiseau là qui regarde sur le passé en disant qu'est-ce que je fais? Je le clôture pas, j'avance, et là c'est comme si
Il y a cette réflexion qui se fait. Ici, en dos de deck, j'ai le 2 de coupe. Donc, par rapport à une situation, par rapport à un partenariat, je dois trancher sur quelque chose, sur une situation. C'est comme si je dois ne pas laisser les émotions envahir dans cette situation et reprendre ma posture de directeur, ma posture d'employeur, ma posture de chef dans une situation où je ne dois plus laisser l'émotionnel envahir. Une dualité, hein. Indécision. Un équilibre à trouver là. Par rapport à un partenariat. À vous de voir dans quelle situation. On parle le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le moment où on avance, on a un accomplissement. Et c'est comme si en dos de deck, vous voyez, j'ai la reine de coupe. Donc c'est comme si on était noyé par nos émotions. On était vraiment extrêmement perturbé. On a la notion de force ici, faire preuve de force pour sortir d'une situation, pour être dans une forme d'accomplissement. Et on se doit d'être pragmatique et très clair, avoir une position de force pour clôturer quelque chose. Donc j'ai la carte du chariot, ouais, c'est ça. On en a assez. On veut avancer, on veut être dans l'accomplissement, on veut être dans l'abondance, et on sait très bien que si on veut l'être, on doit sortir de cette situation. Et on doit prendre le chariot. Le chariot, c'est garder un équilibre entre, normalement, dans les autres cartes, c'est le cheval blanc et le cheval noir. Le tout, c'est de trouver un équilibre entre notre part d'ombre et notre part lumineuse pour avancer, d'accord, pour aller tout droit dans ce qu'on doit accomplir. Et c'est ça, en fait. Aujourd'hui, je veux l'accomplissement, je veux l'abondance, je veux la réussite, je veux la sérénité. Voilà. Et à partir de là, il faut que je tranche. Il faut que je sorte de cette dualité et que j'avance. Que j'avance, peu importe où, il faut que j'avance. Il faut que je sorte de cette situation. Donc là, il y a une énergie. Je dirais que c'est comme si, ouais, vous voyez, de nouveaux départs avec le magicien ici, c'est comme si une énergie, voilà, je reprends des forces. Soit je suis en vacances, soit je suis en retrait par rapport à une situation. Je vois clair et il faut que je tranche. Mais non, ça suffit. Il faut voir les choses différemment. Je veux aller dans l'accomplissement et je dois m'en sortir. Je dois bouger. Je dois foncer. Je dois enfin sortir de cette situation et avancer, choisir entre la coupe, le bâton, le pentacle ou l'épée. Où je vais aller? Qu'est-ce que je veux diriger dans mon avenir? D'accord? Et là, on se fait justice. On se fait justice. On demande de l'aide de la justice. On devient pragmatique par rapport à une situation. Bon, des énergies de nouveau départ, mais voilà, c'est... On parle d'énergie quand même de 9 d'épée, hein. On est sur du 9 d'épée ici, hein. Vraiment très très fort, hein. 9 d'épée, ouais, c'est une situation qui vous a senti, dans laquelle vous vous êtes senti bloqué, enfermé, enchaîné, au point où il a fallu émotionnellement, voilà, être dépassé. Et là, on veut plus. Là, on parle de vraiment de dépression, d'anxiété, vraiment quelque chose qui vous a mis à mal, un partenariat qui vous fait du mal. Et là, maintenant, ça suffit. Moi, je veux m'en sortir. Je veux aller de l'avant. Donc, on quitte ces énergies de 9 d'épée. De dépression, de tristesse profonde, d'obsession peut-être par rapport à quelque chose. C'est vraiment très sombre.
Ouais, ou une tristesse, une désolation, c'est très, ça s'acte dans les énergies. On parle bien des énergies ici, d'accord? Donc, il y a une compréhension qui se fait, une lumière qui se fait. C'est comme si on arrête de laisser nos émotions conduire notre état d'esprit. Aujourd'hui, on devient pragmatique sur une situation en disant, ben voilà, cette personne a fait telle ou telle chose, peu importe qu'on soit ami ou pas, je dois trancher. Ou alors, au niveau relationnel, cette personne me donne pas de ses nouvelles, cette personne ne s'intéresse pas à moi, m'a oublié, il faut l'accepter. Ici, on a le roi de coupe et l'amusement. C'est comme si on vous demandait d'être dans ces énergies de roi de coupe, de maîtrise de vos émotions, d'ouverture du cœur, d'accord? On arrête, on sort du mental, on sort de la tristesse, de la dépression, de la désolation, du regret, du passé, et on va sur des énergies de coupe et d'amusement. Voilà, aujourd'hui, vous faites un choix. Vous quittez des énergies de 9 d'épée pour aller vers vraiment de l'émotionnel et de l'amusement. C'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. Et c'est dans les énergies que vous prenez cette semaine. Le Two de Cup. Deux de coupe. C'était quoi que j'avais dit? J'étais persuadée que c'était deux de coupe tout à l'heure, c'est pas ça? Ah, c'était le choix, les amoureux. Bon, c'est pareil, c'est la même chose. Le 2 de coupe, c'est comme si, en étant vraiment dans une énergie d'amusement, de lâcher prise, de gestion des émotions, d'ouverture de cœur, hein. Réellement, on sort de là, ouverture de cœur, ça vous amène automatiquement vers le 2 de coupe, vers de très bons partenariats, des bons partenariats amicaux, etc., qui vous amèneront vers l'amour. On arrête de retenir ses émotions, on arrête de se surprotéger ici avec le 4 de Pentacle, hein. On arrête d'être en conflit, de voir vraiment le mal partout. On sort vraiment d'un fardeau et on a... Ouais, oh là, oh là, là on sort vraiment de quelque chose, hein. Vraiment, hein. On sort du manque, on sort la lune, des émotions profondes, lourdes, position d'attente. On arrête d'attendre, on arrête d'être vraiment dans une tristesse. On lâche ce fardeau, on arrête d'être en conflit, on arrête d'être en surprotection, on sort de tout ça. Là, on a la force, on récupère les émotions. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même une transition, hein, entre passer le 9 d'épée et le roi de coupe. Il y a cette transition où vous allez vous demande d'être dans l'ouverture de cœur automatiquement. L'ouverture du chakra cœur, c'est la peine, d'accord? C'est bloqué par la peine, hein, par la tristesse, par la non-acceptation du deuil. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose pour aller dans des énergies d'amusement, maîtrise des émotions, ouverture du cœur, la joie, profiter des partenariats qui s'offrent à vous pour vous diriger vers le 2 de coupe. Voilà les énergies de cette semaine. Donc c'est une transition, d'accord? C'est une transition. Là, vous prenez le chariot, vous avancez, d'accord? Donc vous choisissez ce nouveau départ. Donc je dis pas que c'est simple en soi, parce que vous sortez quand même de quelque chose de très très lourd, hein. On parle de fardeau, etc., de surprotection. Vous avez beaucoup souffert. Donc c'est une transition, mais vous allez vous diriger vers quelque chose de magnifique, d'un nouveau cycle où on a de la coupe, on a de l'amour, on a de l'ouverture du cœur, et c'est génial. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. De toute manière, on se retrouve pour les énergies de chaque jour, hein. Je vous embrasse les amis, à bientôt.